Bonjour à tous et bienvenue sur les cours en ligne du SEM. Dans cette formation en ligne, nous allons voir comment gérer les devoirs de vos élèves, c'est-à-dire comment leur attribuer des devoirs, comment recevoir ces devoirs et comment, si vous le souhaitez, les commenter, les corriger, voire les évaluer. Alors tout ceci se passe donc dans l'onglet Travaux et devoirs. Pour rappel, vous vous trouvez dans n'importe lequel de vos cours, donc de la page d'accueil, vous allez sur un de vos cours. Vous allez ensuite dans la partie Travaux et devoirs. Et puis, comme nous l'avons vu précédemment, vous allez créer la première partie, créer un devoir. Voilà, il vous suffit donc maintenant de donner un titre, c'est la seule chose obligatoire puisque les instructions sont facultatives. Imaginons un titre ensemble. Voilà, faire l'exercice 14, page 123 pour mercredi 18 mars. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter toute une série d'informations ici, des instructions, si vous le pensez utile. Je peux également ajouter des liens ici, soit un fichier, je leur donne un fichier sur lequel ils doivent travailler. Je peux ajouter un lien YouTube, typiquement regarder une vidéo et puis écrivez une réaction, écrivez quelque chose en lien avec ça, ou bien un lien ou des documents qui se trouvent sur Google Drive. Donc je peux rajouter tout ça. Sur la partie droite, on retrouve certains éléments qu'on a déjà vus, notamment les destinataires. Ici, en l'occurrence, c'est pour la première année. On a vu que je peux rajouter aussi ceci pour mes autres classes, si j'ai plusieurs classes en parallèle. Je peux choisir tous les élèves ici, comme vu précédemment, ou seulement sélectionner certains élèves. Je saute les points, j'y reviens dans une seconde. Je peux donner une date et une heure limite. Typiquement ici, je pourrais dire que, voilà, que ce devoir est à faire pour le 18 mars, et puis qu'il est à faire pour, on va dire, midi. Voilà, de nouveau, je clique en dehors du cadre pour enregistrer. Et puis, pour valider, et puis ici, je peux choisir dans quel thème, c'est-à-dire dans quel chapitre je vais le rajouter. À noter ici que je peux choisir les 3 thèmes existants parce que je les ai déjà créés. Je peux choisir de créer un nouveau thème maintenant, ou si je sélectionne aucun thème, il va se mettre en dehors des thèmes en toute première partie de ma page Travaux et devoirs. Je peux également, si je le souhaite, choisir d'attribuer des points, c'est-à-dire que je vais donner des points, dire que voilà, sur cet exercice c'est sur 60 points. C'est un élève qui fait tout juste aura les 60 points. Et puis, on le verra dans une vidéo ultérieure que vous pouvez également rajouter une grille d'évaluation. Si par exemple, je sais pas, vous faites une dissertation et puis vous voulez donner une partie du point pour le contenu, etc. Ceci, nous le verrons dans une vidéo ultérieure. Et encore 2 éléments. Lorsque je me retrouve donc ici, je peux cliquer sur Créer. Je peux choisir différentes choses, je peux créer un formulaire, je peux créer différents types de documents. Je vais choisir ici un document texte, doc. On voit que la création est en cours. Je me retrouve donc sur un nouveau document que je peux renommer tout en haut à gauche. Et puis donc ici, je peux préparer mon document de travail pour mes élèves. Imaginons que je souhaite leur faire une dissertation, je leur demande d'écrire sur un sujet donné. Voilà, mon document est enregistré automatiquement au fur et à mesure, je n'ai rien à faire. De retour ici dans mon devoir, je peux choisir parmi 3 options. Consultable par les élèves, c'est-à-dire que les élèves pourront voir mon devoir mais sans le modifier directement. Modifiable par les élèves, c'est-à-dire que tous les élèves pourront modifier le document, c'est-à-dire que ce même document servira de base d'écriture collaborative. Ils auront tous accès au même document, ils écriront tous dessus. C'est-à-dire qu'on va, voilà, c'est intéressant quand on veut faire de l'écriture collaborative, quand vous leur faire demander de faire un travail de recherche. Mais attention, il faut bien structurer qui fait quoi. Et puis sinon, je peux aussi décider de faire une copie par élève. C'est-à-dire que chaque élève va recevoir sa copie individualisée, sur laquelle ils pourront ensuite travailler. Ce qui est assez pratique parce qu'ils travaillent tous sur le même format. Imaginons ici que voilà, vous faites un exercice de maths, ils peuvent tous remplir individuellement les cases ou les parties à remplir en recevant une copie. Et quand ils vont vous le rendre, ils vont vous rendre le devoir directement dans le format que vous avez préparé en amont, ce qui peut souvent être faciliter votre travail de correcteur.
Une fois que vous avez donc ajouté vos titres, mis quelques instructions si nécessaire, ajouté du contenu et éventuellement ajouté un document, une fois que toutes ces parties ont été paramétrées, vous pouvez comme précédemment soit choisir de publier le devoir immédiatement, soit choisir de le programmer, de l'enregistrer comme brouillon si vous n'avez pas fini, vous souhaitez revenir dessus, ou bien tout simplement le supprimer. Ici, on va le publier. On l'a dit tout à l'heure, il est mis hors thème, donc il apparaît tout en haut. Et si je clique dessus, je peux avoir un premier aperçu. Je peux même appuyer sur afficher le devoir pour la faire apparaître en grand. Concrètement, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il a été attribué à une personne. Ça veut dire, en l'occurrence dans ce cours, c'est pas très parlant, mais en l'occurrence dans ce cours, il y a un seul élève, une élève, c'est-à-dire qu'il a été envoyé à une élève, et puis vous allez savoir qui et quand les élèves vous remettent le travail, c'est-à-dire au fur et à mesure que vos élèves vous remettent le travail, on va avoir ces numéros qui augmentent ici, et puis après au fur et à mesure que vous allez évaluer, si vous évaluez votre travail ou donner un retour, les élèves, vous aurez la mention ici, ça a été noté, donc ce n'est plus à faire. Regardons maintenant comment cela se passe du côté de l'élève. Donc là, je suis dans la vue de l'élève. L'élève voit ici son devoir qui est affiché. L'élève peut cliquer dessus. Voilà, on dit voilà date de publication quand il était publié. C'est la date limite est pour le 18 mars. Il était attribué. Je peux afficher le devoir. Voilà. L'élève ici, à ce stade-là, peut faire plusieurs choses. L'élève peut décider de mettre en commentaire. Ce commentaire va être disponible pour tous les élèves et l'enseignant. C'est une chose que l'on peut faire lors de chaque publication, ce que je n'ai pas mentionné précédemment. Donc les élèves peuvent toujours réagir. Je n'ai pas compris ce point-là. L'élève peut également envoyer un commentaire privé, donc de l'enseignant à l'élève. Et puis, l'élève peut donc interagir avec ce document. À noter que toute cette partie, vous ne pourrez pas la suivre et faire la même chose sur votre ordinateur, puisque vous n'aurez pas la vue élève, vous êtes uniquement dans la vue enseignant. Ceci n'est uniquement pour vous montrer. Donc, concrètement, l'élève peut, voilà, ici, si j'ai rajouté un document, l'élève peut cliquer sur le document pour aller le modifier. Voilà, par exemple. Les sauvegardes se font au fur et à mesure, à savoir qu'il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton enregistrer. Chaque fois qu'on écrit quelque chose, c'est sauvegardé. Chaque fois qu'un élève va donc remplir une partie du texte, il y aura les modifications qui vont se faire en temps réel. Il y aura aussi moyen de revenir en arrière pour voir l'historique des modifications. Et puis, l'élève peut aussi décider tout simplement d'ajouter, si vous demandez voilà, d'ajouter en document, l'élève peut faire son devoir en ligne, soit en le faisant directement dans un traitement de texte, soit en rajoutant typiquement un fichier que l'élève aurait fait ailleurs, et puis on va joindre un fichier. On va faire par exemple ici avec un traitement de texte. De nouveau, l'élève se retrouve ici dans ce traitement de texte en ligne. De nouveau, l'élève va faire son devoir au fur et à mesure. Une fois que l'élève a terminé, l'élève va quitter. Et puis ensuite, voilà, le document est ajouté ici. On peut rajouter plusieurs documents. Et ensuite, on peut simplement dire rendre le devoir. Voilà, boum, devoir remis. Retour du côté de l'enseignant. On voit bien qu'ici, on est passé de 0 à 1. Il n'y a plus aucun devoir qui a été attribué, c'est-à-dire que tous les devoirs qui ont été attribués ont été remis, donc c'est-à-dire rendus à l'enseignant. Du côté de l'enseignant, je peux aller voir directement ce devoir en cliquant dessus. Voilà, je vois, l'élève a fait ça, 2 plus 2 égale 4. Je peux lui dire un petit commentaire, bravo. Je peux lui attribuer des points et ensuite publier, c'est-à-dire donner, voilà, ça va être publié. Faire plusieurs commentaires si je le souhaite. Et de retour ici dans cette partie, on remarque qu'ici, en effet, ça a été remis. Ici, j'ai mis 60 points. Et puis, donc, c'est en ordre. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur les destinataires et puis d'y rendre. Voilà, je peux remettre en commentaire privé si je le souhaite. Et là, la note est partie. Dans ce cas-là, on voit qu'il n'y a plus aucun document, aucun devoir qui a été remis sans être noté. Un a été noté. Et donc, j'ai mon élève qui a été évalué.
Et vous retrouverez ici la liste de tous vos élèves. Et on peut ensuite les classer par nom de famille, par prénom, etc. Ou choisir les élèves qui ont rendu en cliquant sur voilà, les élèves notés, les élèves attribués, les élèves remis. Et vous aurez une vue très détaillée qui facilite le suivi de ces devoirs. De nouveau, dernière chose, on peut voir en effet, voilà, dans ces onglets, dans la partie devoirs, on peut voir les instructions qui ont été données à la base avec le document. Et puis, sur la partie droite, on peut faire le suivi du devoir des élèves et puis leur donner des retours. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez revenir à la page d'accueil, vous allez sur la partie en haut à gauche, cliquez sur votre cours, vous retournez ici, et je peux donc revenir ensuite sur la partie travaux et devoirs. Dans la suite d'informations, nous allons voir comment ajouter d'autres éléments dans cette partie créée.